Ma mission ici au Bénin est la plus longue parmi les ambassadeurs chinois au Bénin. Pendant mon séjour de 6 ans et demi, j'ai eu la chance de voir de grands changements du Bénin, de grands développements du Bénin, la route de Marina, le boulevard de Marina, l'état d'esprit. Alors, il y a beaucoup d'activités, des infrastructures. Et j'ai su un témoin de développement du changement Bénin. J'en suis fier aussi d'être un participant à la construction du Bénin. Et avant le départ, je vous souhaite plein succès dans l'avenir. J'ai aussi cette conviction. Je vais regarder de loin le développement continu du Bénin et je vous souhaite aussi bon succès. La Chine était et sera toujours un ami, un frère, un partenaire du Bénin. Ici, j'ai appris une phrase, on ne change pas l'équipe qui gagne. L'orientation de l'amitié et de la coopération entre la Chine est décidée par les deux présidents, le président Talon et le président Xi Jinping. Donc, cette orientation ne peut pas changer parce que c'est une orientation qui a fait bénéficier notre peuple, qui a fait renforcer notre coopération. Ce que nous faisons, c'est de concrétiser les décisions prises par le président et déployer plus des efforts pour les réaliser. D'une audience à une autre à la suite de sa nomination, Édouard Loko a réservé les ultimes civilités de sa tournée à la vice-présidente de la République. Le meilleur, c'est sans doute aussi le plaidoyer fait devant Mariam Tchabi Talata pour une meilleure prise en compte des journalistes dans les distinctions aux divers ordres. Écoutons ici le président de l'autorité de l'audiovisuel de la communication au micro de Herman Rodrigue Amega. Je suis le dernier locataire dans la maison commune des institutions républicaines et constitutionnelles. J'ai fait le tour des anciens locataires de la maison, en tout cas ceux qui sont là avant moi, afin de requérir leurs conseils et demander comment on vit ici. Donc j'ai réservé la dernière visite pour celle qui représente le propriétaire même de la maison. Donc, mais je voudrais que les journalistes sachent que je suis venu aussi parler de leur décoration, parce que je sais que c'est un sujet qui les tient beaucoup à cœur. La vice-présidente et son administration sont vraiment disposés et disponibles. Il fut un temps où la HAC et le ministère n'ont pas fait les formalités qu'il faut pour faire des propositions à la grande chancellerie. Donc, nous avons discuté de ça et je crois que d'ici les mois et les années à venir, ils vont voir le changement. Et en termes de reconnaissance et de prise en compte des mérites, la colère monte à la SRTB, l'ex-office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Exaspéré par un management marqué de mesures en porte-à-faux avec les standards de l'audiovisuel, les travailleurs donnent enfin de la voix. Réunis en Assemblée générale hier, ils alertent sur les prémices d'une gouvernance à contre-courant des performances. C'est le reportage de Herman Rodrigue Amega. C'est un trop-plein enfin libéré pour des travailleurs de l'audiovisuel public exaspérés. Nous sommes maintenant fatigués et nous allons prendre notre destin en main. Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui. Depuis plusieurs années, l'ORTB, devenu SRTB, fait l'objet d'une série de réformes. Réformes attendues pour hisser l'audiovisuel public à des hauts standards et se réconcilier avec le public. Réformes hélas vécues par les travailleurs comme un engrenage, un piège sans fin dans son déploiement actuel. Tout ceci dans un contexte relationnel tendu avec la tutelle. Nous ne sommes pas contre les réformes, mais au niveau du ministère, il faut reconnaître que ça ne marche pas comme cela se doit. Nous avons aujourd'hui une relation qui est difficile entre nous et la tutelle. Et nous avons un conseil d'administration qui ne nous écoute pas, qui ne cherche pas à comprendre comment les choses se passent ici. Leur tort, c'est de ne jamais essayer, au-delà des réunions, d'essayer de venir ici comprendre quels sont réellement vos problèmes, pourquoi les choses ne marchent pas. Chaque prise de parole des agents met en évidence les tourments quotidiens rencontrés dans l'exercice de leurs fonctions. Et ils s'associent pleinement à la démarche du syndicat pour une sortie de ce qui semble devenir une crise. Les travailleurs de la SRTB
souhaitent une prise en compte de leurs propositions consignées dans des documents à transmettre aux autorités. Dans ce document, nous avons fait des propositions par rapport aux réformes. Comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir plus de ressources? Les modèles à l'international qu'on peut proposer comme réforme, on a mis tout ça dans ce document. Mais il n'exclut pas, en cas de statu quo, de recourir à des mesures drastiques prescrites par le droit du travail. Et cet appel ultime du secrétaire général du syndicat à l'exemplarité de ses collègues. Chers collègues, faites votre travail. Qu'on ne vous reproche pas ce que vous devez faire. Pendant ce temps, à l'UPR Le Renouveau, on célèbre les héros. Célébrons nos héros, c'est le thème du dîner autour duquel le parti politique Union progressiste Le Renouveau a réuni ses militants de la 18e circonscription électorale. Une retrouvaille pour reconnaître les mérites des différents acteurs politiques de cette circonscription électorale. La soirée a eu lieu à Doutou, un arrondissement de Koyogbe, autour de Kopio Repas. Le dîner organisé à l'intention des militants de l'Union progressiste Le Renouveau de la 18e circonscription électorale vise à célébrer leur sacrifice pour l'enracinement et l'éclosion du parti. Déjà, les élus locaux, les élus communaux et municipaux font un travail commensurable sur le terrain. Nous avons également célébré au cours de cette soirée nos élus dans la 18e circonscription électorale du Mono. L'entièreté des élus UPR du président Ake Natondé, au président de l'Assemblée nationale, au président de l'Union progressiste Le Renouveau, ainsi qu'aux autres membres. Dans une ambiance de convivialité, les questions liées à l'avenir du parti dans cette circonscription électorale sont également abordées. Chaque voix compte et c'est ensemble que nous pouvons faire entendre notre ambition. Mobilisons-nous pour faire de cette échéance un moment déterminant dans l'histoire de notre nation. Soyons fiers de contribuer à cette dynamique collective, car c'est notre avenir qui se dessine. Un clin d'œil particulier est fait à l'endroit des députés qui portent la voix du Mono au niveau de l'Assemblée nationale. Les honorables Gladys Tossou et Alice Dadeyon, deux braves leaders dont l'engagement indéfectible au service de notre nation est une source d'inspiration pour nous tous. Nous saluons l'honorable Maouyon Kako de Bopa, l'honorable Réginald Koumagbe Affidé de Grand Popo, l'honorable Dakwe Sossou, représentant de l'OCOSAM. Tous ces députés UPR du Mono, par leur travail acharné et leur sens aigu de la responsabilité, illustrent ce que signifie être représentant du peuple. Plus que jamais engagés, les militants de l'Union progressiste Le Renouveau de la 18e circonscription électorale entendent relever, main dans les mains, les défis à venir. Hier 29 octobre a eu lieu à Cotonou le lancement de la deuxième session ordinaire du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants. Une occasion pour faire le point des activités menées jusque-là et pour la cause des enfants et se projeter pour l'avenir. Chris Deogracias Menaï. 15 000, c'est le nombre d'enfants travailleurs accompagnés par les organismes chargés de la protection des enfants au Bénin depuis 2019. À l'ouverture de la deuxième section ordinaire du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants, le calendrier est bien chargé. À cette session, nous prendrons les dispositions nécessaires pour commencer à faire le bilan de ce qui a été fait depuis 10 ans, un rapport décennal. Au cours de cette session, nous ferons en sorte également que les commissions que nous avons prévues dans l'arrêté interministériel, que ces commissions soient mises en œuvre. L'UNICEF envisage de faire du travail des enfants un souvenir lointain d'ici 2025. Ce choix stratégique de l'UNICEF d'appuyer le gouvernement dans la lutte contre le travail des enfants est en alignement avec le plan d'action du gouvernement béninois, dont la vision ultime est de mettre fin au travail des enfants à l'horizon 2025, de mettre fin à la traite des êtres humains et à l'esclavage moderne d'ici 2030. Les sujets qui feront l'objet d'échanges au cours de la présente session appellent votre disponibilité et assiduité afin de réfléchir et agir en faveur de la protection des droits fondamentaux de nos enfants, de leur épanouissement
et de la création d'un monde où leur sécurité et leur bien-être seront préservés. Au terme de ces 2 jours de travaux, des solutions innovantes verront le jour pour un pas de plus dans la lutte contre la maltraitance des enfants. Le Centre culturel artistique Africa a abrité pour le compte du littoral le concours de théâtre scolaire sur les thématiques du projet Suède Bénin. Objectif, dénicher des talents artistiques chez les plus jeunes tout en faisant preuve de sensibilisation sur les différents thèmes auxquels ils ont été conviés. Ayelou Amoussou et Patrick Nimavo. Ce n'est pas de votre faute. C'est la faute de votre délégué. Fleur fripée. C'est au bout de cette pièce théâtrale que le CG L'Entente prend le dessus sur les autres collèges. Plusieurs collèges d'enseignement général ont participé à ce concours. Il s'agit du CG Segbea, du CG L'Entente, du CG Sorolere et du CG Weiho. Tous ont compéti sur divers thèmes. Le projet Suède Bénin a choisi les élèves ou les apprenants pour faire en même temps une sensibilisation de masse dans la communauté éducative sur les thématiques grossesse non désirée en milieu scolaire, les violences basées sur le genre et le maintien des filles à l'école. Ce concours de théâtre scolaire a été initié pour accompagner et promouvoir les classes culturelles pour faire connaître le travail qui est fait à la base dans nos établissements scolaires. Le projet Suède a voulu encourager les apprenants et les exhorter à être des professionnels dans les arts et la culture. Le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel Suède Bénin poursuit ses activités dans le cadre du concours de théâtre scolaire. Initiative qui vise à dénicher des talents artistiques chez les plus jeunes. Aujourd'hui, l'entente dans le département littoral vient de remporter la première place pour ce concours de théâtre scolaire. Je vous dis, c'est la joie. Parce que ce n'est pas les enfants qui sont évalués, c'est nous, encadreurs culturels, qui sommes évalués. Je vous assure que d'ici 5 ans, 10 ans, ce qu'on a vu là, nous aurons des acteurs, des hommes de théâtre, des comédiens avérés, professionnels. Et là, je suis sûr que l'avenir est bien garanti. La culture, c'est ça qui gagne. Le Bénin sera révélé à travers le théâtre et à travers la culture. Des pièces de théâtre réalisées et présentées par les élèves des classes culturelles sur les thèmes violence basée sur le genre en milieu scolaire, grossesse non désirée, la scolarisation et le maintien des filles à l'école ont été très édifiants. Mois du consommons local. Les produits locaux sont disponibles tout au long de l'année, mais la foire du consommons local a pris fin hier dans l'Atakura Donga. La clôture de ce rendez-vous de promotion des richesses de l'Atakura et de la Donga a été marquée par une cérémonie officielle vendredi dernier à Natitengu. Une fois encore, c'est un pari gagné pour la direction départementale de l'industrie et du commerce. La course pour l'animation du marché local en 2025 a visiblement démarré. L'édition 2024 est rentrée dans les archives après un bilan encourageant au terme des 10 jours d'exposition. C'est une satisfaction qu'on ait atteint la cible en matière de forêt, mais pour les années à venir, nous allons innover. Je remercie également nos différents partenaires en les exhortant à nous accompagner en appuyant les transformatrices qui peut-être veulent adopter la démarche qualité. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, une fois encore, merci à monsieur le maire de nous accorder l'espace de l'ancien Otoga afin que toute sa population connaisse la valeur du consommant local. Consommant local est un acte de souveraineté. L'objectif pour les prochaines éditions est clair, l'engagement des partenaires total. Le public peut déjà prendre le rendez-vous d'une foire plus innovante. Continuer de soutenir nos produits, nos producteurs et artisans, car c'est en valorisant nos ressources locales que nous contribuons à un avenir meilleur
pour Nati Tengo. En tant que partenaire technique et financier, nous réitérons ici notre engagement et notre disponibilité à toujours accompagner de telles initiatives pour que, ensemble, nous puissions porter plus loin les produits locaux. La participation des forains à d'autres foires, surtout à l'international, est l'une des priorités du ministère de l'Industrie et du Commerce. À chaque forain, il délivre alors une attestation. Et c'est tout pour ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Nous apportons le meilleur dans votre quotidien avec Move Money. Move Money, avec toi chaque jour. Bientôt. Imaginez un système intelligent qui permette à une entreprise de réduire considérablement ses consommations d'énergie.